Elle fait vraiment du bruit. Hein. C'est ma machine à laver. Et elle finit dans 6 minutes. Dis-moi, est-ce que tu vas faire la vidéo avec maman? Oh yes! Yo tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas posté, je sais. Je n'ai aucune excuse à ce jour. Plus sérieusement, je vous ferai vraiment une explication dans une autre vidéo où je vais parler à cœur ouvert d'un sujet très précis. C'est pour ça qu'aujourd'hui je reviens avec une vidéo positive parce qu'on arrive enfin dans le printemps, l'été et là cette semaine, même en Bretagne, presque 30 degrés qui sont prévus. Je suis juste tellement heureuse. J'ai déjà un peu bronzé, hein, je sais pas si ça se voit, mais dès qu'il y a rien de soleil, je suis sur mon balcon comme ça, mais genre vraiment je ne bouge pas, je me décale juste en fonction du soleil. Ma vie est passionnante. Donc, je reviens avec une vidéo, je pense que j'en ferai plusieurs. What to do on spring season. Parce que c'est une saison que j'adore. Il y a ce truc de les fleurs, la couleur, c'est plus doux. Alors que l'été c'est vraiment genre 40 degrés qui te brûlent pendant 2 mois. Ma vision de la saison été est vraiment comme ça. Donc je vais vous faire un petit florilège de tout ce que vous pouvez faire au printemps. Ça, des trucs simples qui vont pas forcément coûter d'argent. Donc c'est parti pour la première vidéo de la série What to do on... Générique. Premier truc, c'est juste de cuisiner. Si vous n'êtes pas un grand cuisinier, je ne le suis pas non plus. J'adore cuisiner, mais je foire énormément de choses. Juste de faire un gâteau, genre de le manger, je sais pas, au soleil. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le gâteau au chocolat, mais vraiment le mien, il est juste... Donc je vais vous montrer la recette de mon gâteau. C'est hyper simple, hyper rapide. Je pense qu'il y a 10 minutes de préparation, 20 minutes de cuisson. Donc vous aurez besoin de 50 g de farine, 100 g de sucre, du beurre, 3 œufs et 100 à 200 g de chocolat. Donc tu casses ton chocolat, tu le fais fondre avec du beurre, un peu d'eau et hop, 1 minute au micro-ondes. Tu casses tes 3 œufs, voilà, super beau comment c'est fait, j'adore. Tu les mixes et tu rajoutes ton sucre. Moi j'en ai mis beaucoup moins vu que le chocolat est déjà sucré. Et tu vas venir après rajouter 50 g du coup de farine. Et à préciser aussi que c'est du chocolat aux noisettes qu'il faut prendre. C'est ça qui donne le petit truc en plus, tu vois. Donc tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Tu vas venir rajouter après du coup ta petite mixture beurre, eau et chocolat. Tu mélanges, tu beurres ton moule et tu le farines ensuite. C'est super important pour que le gâteau ne colle pas. Donc c'est normal que ce soit hyper liquide comme ça. Tu le mets au four, tu le mets pendant 20 minutes et c'est prêt. Deuxième chose à faire, et ça c'est mon activité préférée depuis un moment, c'est juste peindre. Faire une activité créative, enfiler des perles, faire du bricolage, ça détend tellement et c'est la saison en plus. Et vraiment moi peindre c'est mon hobby de ouf et en ce moment surtout personnellement c'est peindre des pots. Je suis vieille, voilà. Et c'est acté. Faut que mon éternuement il passe là, c'est plus possible. Troisième chose à faire pour votre intérieur, même pour votre extérieur, d'aller acheter des fleurs, des plantes. Ça donne tellement de joie, genre, et de vie, je trouve, dans une pièce. Bon, c'est pas le bon décor. Ça donne de la vie, vraiment, ça donne ce côté chaleureux en fait aux pièces. Oh non. Et personnellement, moi, mes fleurs, j'achète que des fleurs fraîches, mais vous savez qui périssent au bout d'une semaine parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à m'occuper de plantes. J'ai déjà un chat et un copain. Du coup, je les achète au Lidl. Les bouquets sont à 2,30, 2,50 €, quelque chose comme ça. C'est mon petit plaisir en fait chaque semaine d'aller dépenser 5 balles pour des fleurs.
Quatrième chose à faire, si vous le pouvez, nous on a la chance d'avoir des balcons, c'est d'ouvrir, de laisser en fait l'air circuler. Mais je trouve ça tellement important d'aérer, même rien que la chambre. Cinquième chose à faire, c'est de changer ses draps pour des draps un peu plus printaniers. C'est tout ce que j'avais. Une note sur 10, je me mets 3. Let's go. Mais c'est vrai que nous, en hiver, on enlève les draps, on les lave et on remet exactement les mêmes. Bah je vais faire avec, hein. Tu me saoules, frère. C'est vrai que là, de rajouter un petit peu de couleur et de changement dans cette pièce qui n'est pas très grande, ça fait toujours plaisir, franchement. Sixième chose à faire, c'est de se bouger le fiac. Je m'explique bien sûr, vu qu'il commence à faire bon, etc. Aller marcher, aller retourner à la salle de sport, aller faire du vélo, aller faire de la randonnée, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est vraiment la saison pour bouger. Rien que d'aller marcher ou même d'aller visiter certains endroits. Peut-être qu'à côté de chez vous, il y a des châteaux à visiter, des parcs, des choses à faire. Et je sais qu'avec c'est le pass culture ou même il y a plein de trucs en France où vous pouvez avoir accès à de la culture gratuitement. Septième chose à faire, c'est d'essayer de nouvelles choses. Moi j'ai l'impression que le printemps c'est plus un nouvel an que le nouvel an. Et pour moi c'est vraiment le moment pour prendre des nouvelles décisions, de tester plein de nouvelles choses. Par exemple, moi je sais que j'adore faire ça et donc j'ai recommencé là depuis 2 semaines à faire des trocs et puces. J'adore ça. Que ce soit en tant qu'acheteuse ou en tant que vendeuse, vraiment c'est un bonheur en fait de faire ça. Et autre chose que j'ai décidé de faire, grosse annonce, la nouvelle chose que je vais essayer cette année, c'est de faire des vidéos en anglais. C'est vraiment un souhait que genre j'ai toujours eu et là je me dis vas-y c'est le moment quoi. Donc voilà, c'était la grosse annonce pour cette vidéo. Je continuerai à faire des vidéos en français, forcément. J'espère que ça vous plaira. Huitième chose à faire, commencer de nouvelles choses plus simplement. C'est-à-dire un peu reprendre les résolutions du nouvel an que vous n'avez pas forcément su suivre. Pour moi, ça va être lire des livres et être de plus en plus naturel, de porter peut-être un petit peu moins de make-up, de moins colorer mes cheveux et tout. Je sais pas si je tiendrai, mais si je tiens au moins tout l'été, je serai très fière de ma personne. Donc vraiment, mettez-vous un but ultime et c'est ça qui vous fera avancer en fait. Neuvième chose, juste passer du temps avec les personnes que vous aimez. Personnellement, mon copain, c'est... On vit ensemble, enfin voilà. Donc c'est avec lui que je passe le plus de temps, forcément. Mais j'ai vraiment envie de partager des souvenirs avec lui. C'est pour ça qu'on a plein de trucs de prévus pour cet été. Ça peut être des petites choses toutes bêtes, des pique-niques dans un parc à la plage, faire du vélo, faire de la cuisine ensemble, jouer aux jeux vidéo, mais vraiment passer du temps avec les personnes que vous aimez. Et dernière chose à faire, mais pas des moindres, c'est d'avoir des outfits trop cute. Tu te sens belle, tu te sens bien et tout. Et donc je vous ai concocté un petit florilège de plein d'outfits que j'aime bien pour le printemps. Donc
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez aimé, ce serait vraiment génial de pouvoir savoir comment vous l'avez reçu. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, des commentaires, à me dire ce que vous pensez, à me rejoindre sur Insta, sur TikTok. TikTok je poste de moins en moins, mais je vais m'y remettre. Et aussi sur Pinterest si ça peut vous intéresser. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas aussi. Vraiment, je suis là pour ça. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.